Madame Kenny Barley, ministre de la Planification et du Développement économique de la République de Sierra Leone. Madame Magdalene Dagossé, ministre du Commerce et de l'Industrie du Libéria. Madame Elizabeth Speer, Assistant Secretary General United Nations. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, les chefs de mission, les représentants résidents des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les panélistes, chers invités en vos rangs, grades et qualités, bonjour. C'est au nom du président Sidi Oulta, président du groupe de la Banque africaine de développement, que j'aurai le plaisir de vous adresser ces quelques mots. Alors, il y a un mois, jour pour jour, le président Sidi Oulta a pris fonction en tant que 9e président du groupe de la Banque africaine de développement. Il l'a fait avec un profond sens des responsabilités et en étant pleinement conscient de l'ampleur des défis auxquels notre continent est confronté. Les tensions géopolitiques, la mise à mal du multilatéralisme, la baisse de l'aide publique au développement, l'insoutenabilité de la dette, les impacts du changement climatique, l'augmentation du chômage des jeunes et les revers subis dans la réalisation des objectifs de développement durable sont autant de facteurs qui pèsent lourdement sur les perspectives de notre continent. Cependant, dans toutes ces méga-tendances, un aspect souvent négligé dans le financement du développement reste central. Vous l'avez entendu, le président Sidi Oulta l'a dit, il ne peut y avoir de développement sans paix, ni de paix sans développement. C'est donc un grand honneur pour nous de vous accueillir à cette 6e édition du Forum pour la résilience en Afrique, qui a pour thème « Prévenir pour mieux agir », financer la paix dans un paysage de la coopération au développement en transition. C'est un thème pertinent qui nécessite de trouver des solutions intégrées, combinant les cadres de paix, de sécurité, de développement et de résilience. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, 250 millions de personnes sur notre continent vivent aujourd'hui dans des pays directement touchés par la fragilité et les conflits. Au cours des 20 dernières années, plus de 550 000 personnes ont perdu la vie à cause de l'insécurité. Plus de 40 millions, je crois que le chiffre était de 44 millions, de personnes ont été déplacées et la plupart du temps à l'intérieur de leurs propres frontières, de leur pays. Les changements climatiques, notamment l'intensification des sécheresses, l'aggravation des inondations et de la puissance des cyclones, accentuent ces pressions en détruisant des moyens de subsistance, les cultures et les paysages, et exacerbent les tensions et découragent les investissements. Parallèlement, le fardeau de la dette, le resserrement des marges de manœuvre budgétaires et l'accroissement des dépenses de sécurité pèsent lourdement sur des ressources publiques déjà limitées et contraignent les gouvernements à trouver un équilibre entre la stabilisation à court terme et les besoins de développement à long terme. Les dépenses de sécurité à travers le continent, nous l'avons vu, atteignent près de 52 milliards de dollars en 2023 et détournent malheureusement des ressources essentielles pour des initiatives de développement. Nous le savons, 25 pays africains sont aujourd'hui en situation de surendettement ou à haut risque de l'être, contre 22 en 2023. Nous devons donc inverser ces tendances et ce forum est un appel clair à le faire en réorientant le paradigme d'investissement vers la prévention, la paix et la résilience. Le groupe de la Banque africaine de développement, par le biais de la facilité d'appui à la transition du Fonds africain de développement, a été le pionnier d'un changement fondamental en introduisant l'enveloppe prévention pour financer de manière intentionnelle des opérations s'attaquant aux facteurs de fragilité,
avant que les crises ne s'aggravent. Nous continuons à faire preuve de leadership en matière de financement de la prévention, avec une augmentation de 35% du total des allocations en faveur des interventions préventives entre 2023 et 2025. Cet investissement a porté des fruits de manière significative, avec des exemples de réussite avérés en matière de prévention dans de multiples contextes. Les faits montrent que chaque dollar investi dans des programmes de prévention fondés sur des données probantes permettent d'économiser jusqu'à 16 dollars à long terme. Les événements mondiaux nous ont clairement montré que la situation n'est plus ce qu'elle était. Ces tendances appellent à un changement d'état d'esprit et à une approche intentionnelle dans la manière dont nous concevons et nous réalisons nos investissements. Nous devons veiller à ce que nos investissements tiennent compte de la fragilité et des conflits et que nos investissements contribuent à renforcer la paix et à stimuler la prospérité. Pour conduire ce changement, le président Sidi Oulta a défini 4 points cardinaux qui sont nos priorités stratégiques pour nous guider dans notre démarche. Ce ne sont pas des principes abstraits, ce sont les fondements de la résilience et de la prospérité de l'Afrique. Premièrement, nous devons libérer la puissance du capital de l'Afrique en optimisant l'utilisation de chaque dollar. Cela signifie qu'il faut exploiter et catalyser les marchés de capitaux, il faut déployer des financements mixtes et il faut tirer parti des garanties pour attirer l'investissement privé. Et les partenariats sont au cœur de l'engagement de la banque dans les contextes fragiles, en englobant à la fois la collaboration avec les partenaires au développement traditionnels, mais aussi les acteurs du secteur humanitaire et de la construction de la paix, ainsi qu'une implication accrue du secteur privé. Deuxièmement, nous devons reconstruire la souveraineté financière de l'Afrique face à la réduction des flux d'aide et à l'inadéquation des modèles de financement traditionnels. L'Afrique doit parler d'une seule voix sur le plan financier et rechercher des solutions durables fondées sur le marché. L'aide publique au développement doit servir de capital catalytique pour nous aider à mobiliser des ressources supplémentaires tout en démontrant de quelle manière gérer les risques et produire des résultats mesurables. Troisièmement, nous devons transformer le facteur démographique en dividende en faisant des jeunes et des femmes des moteurs de la croissance et des agents de la paix. Dans les contextes fragiles, un emploi est bien plus qu'un simple revenu. C'est un gage d'espoir, de dignité et un rempart contre les conflits. Nous renforcerons donc le soutien à l'entrepreneuriat, nous formaliserons les économies de l'ombre où travaillent la plupart des Africains et nous exploiterons la force de notre diaspora. Quatrièmement, nous devons construire des infrastructures résilientes et créer une réelle valeur ajoutée afin que les ressources naturelles de l'Afrique soient le moteur d'une prospérité partagée et non pas d'un conflit. En investissant dans des pôles de transformation régionaux, en soutenant le commerce transfrontalier et en priorisant les minéraux verts, nous pouvons transformer la richesse en ressources naturelles pour en faire non plus une source de fragilité, mais bien un moteur de paix et de coopération. Excellences, mesdames et messieurs, il convient de noter qu'en dépit d'une complexité géopolitique accrue, la banque a maintenu ses opérations dans tous les contextes fragiles en adaptant ses approches pour assurer la continuité des fonctions essentielles de gouvernance, de prévention des crises et l'obtention de résultats en matière de développement. L'approche de la banque reste ancrée dans des principes clés de l'engagement, de la prévention et de l'établissement de partenariats stratégiques dans le nexus humanitaire, développement et paix, et ce, avec un accent particulier mis sur les solutions axées sur les pays
et la programmation adaptative. Nous tenons à saluer, et j'ai un plaisir particulier à les saluer. J'ai eu la chance de visiter plusieurs bureaux dans des pays en situation de transition, et je voudrais vraiment saluer les 248 membres du personnel de la banque qui sont actuellement en poste dans les États en transition pour leur dévouement exemplaire, leur leadership sur la ligne de front et leur abnégation. Je voudrais vous demander de bien vouloir les applaudir, s'il vous plaît. Notre compréhension des facteurs de conflit doit guider nos investissements dès le départ et non pas après coup. Si nous n'agissons pas, les coûts seront exorbitants. Si nous réussissons, les bénéfices seront immenses. Paix, stabilité, prospérité et surtout, espoir pour les générations futures. Pour y parvenir, il faut que des financements innovants, il faut des partenariats stratégiques à long terme, il faut des alliances enracinées dans la confiance et il faut un partage des responsabilités et bien entendu une reddition des comptes. C'est donc dans cette optique que nous abordons la 17e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement pour la période 2026-2028, avec une ambition collective d'intensifier la prévention et aussi avec une volonté audacieuse de catalyser les ressources pour les populations les plus vulnérables du continent. L'espoir de l'Afrique repose sur chacun d'entre nous. Notre jeunesse nous attend et il est plus que temps d'agir. Alors agissons de toute urgence, dans l'unité et avec une responsabilité sans faille. Ensemble, nous pouvons transformer les promesses de l'Afrique, le potentiel de l'Afrique, en prospérité. Je vous remercie et je vous souhaite de fructueuses délibérations dans les jours à venir. Merci beaucoup.